tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Parce que je vais vous dire, avec tout cet argent, ce qu'on aurait fait, hein, en termes de Restos du Cœur, en termes d'opérations piège jaune, c'est combien d'opérations piège jaune? Tout l'argent qui a été détourné par les élus. Que quand c'était des décisions de justice qui vous concernaient, elles étaient forcément de nature... On ne pas dans la caisse, monsieur Copé, on ne vole pas l'argent des Français. Vous savez ce que ça veut dire? Prenez pas ce ton-là, voler l'argent des Français. On est en démocratie. Voler l'argent des Français. Attendez, Avant, Marine Le Pen disait que tout le monde avait piqué dans la caisse sauf le Front National. Maintenant, il faut rajouter le Front National à la liste. Passons à la vidéo suivante. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Voilà. Parce que moi j'ai entendu le président de la République dire oui, ce qu'il faudrait c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. Jusque-là j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir, parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens, et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Marine Le Pen réclamait l'inéligibilité à vie pour toute personne qui profite de son mandat pour commettre des délits ou bien pour voler l'argent de l'État. Et maintenant, elle est prise la main dans le sac, elle a profité de son mandat et de son poste pour voler de l'argent dans la caisse. Donc elle mérite l'inéligibilité à vie selon ses propos. Maintenant, passons à la vidéo suivante. Marine Le Pen n'est pas victime, elle est coupable. Elle est coupable avec ses 20 complices, et elle est coupable de quoi? Elle est coupable d'avoir distribué des emplois fictifs comme des pains au chocolat à toute la petite famille. Un emploi fictif à sa sœur, un emploi fictif à sa belle-sœur, un emploi fictif à son compagnon, un emploi fictif à son chauffeur, un emploi fictif au majordome de son père, et pas des emplois fictifs au SMIC, 5 000 € pour un mi-temps fictif, 10 000 € pour un plein temps fictif, avec des primes de Noël pour des emplois fictifs, qui se chiffrent au total à l'arrivée à plus de 4 millions d'euros. Donc, si je comprends bien, tous les députés RN et tous les membres du RN, ils avaient tous des emplois fictifs et ils recevaient tous 5 000 € par mois pour leurs emplois fictifs. Ce parti ne mérite plus d'exister si on doit tenir compte des propos de Marine Le Pen. Passons à la vidéo suivante. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance, le système nous protège, tant mieux pour vous. Donc, si je comprends bien cet humoriste, depuis 2017 et bien avant, Marine Le Pen se mettait plein les poches et elle brassait toute son équipe et tout le monde le savait. Pourquoi la justice a attendu aussi longtemps pour la condamner? Pourquoi la justice a attendu aussi longtemps pour la saisir? Je comprends bien pourquoi elle disait que la justice était laxiste. C'est parce qu'elle-même, elle était concernée et elle était témoin du laxisme de la justice étant donné qu'elle-même, elle piochait dans le sac et qu'il ne lui arrivait rien. Et maintenant, lisez ce tweet de Marine Le Pen qui date de 2021. Elle disait dans ce tweet: si la justice ne condamne pas les délinquants, alors le travail de la police ne sert à rien. Donc, si on tient compte des propos de Marine Le Pen, la justice doit condamner les délinquants. Et maintenant que Marine Le Pen fait partie des délinquants, la justice doit la condamner. Et si elle refuse d'être condamnée par la justice, alors elle réduit à néant le travail de la police. Donc, il faut récompenser le travail des policiers et condamner Marine Le Pen. Et regardez cet autre tweet de Marine Le Pen qui date de 2022 dans lequel elle dit « Les délinquants, je les mettrai soit en prison s'ils sont français et dans l'avion s'ils sont étrangers. » Marine Le Pen, elle a été condamnée, elle est française, donc, selon ses dires, elle doit se mettre elle-même en prison. Donc, la meilleure chose qu'elle doit faire si elle veut honorer sa parole aujourd'hui, c'est d'aller se livrer elle-même à la police, de se laisser mettre les menottes et de se laisser mettre en prison si elle veut tenir sa parole. Dans ce tweet de Marine Le Pen qui date de 2017, elle dit « Un nombre important de criminels et de délinquants ne mettent pas les pieds en prison alors qu'ils sont condamnés à du ferme. » Donc, elle reproche que les délinquants et les criminels ne mettent pas les pieds en prison alors qu'ils sont condamnés à du ferme. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, elle a été condamnée à du ferme. Donc, ce qu'elle reprochait en 2017, à savoir que des gens qui sont condamnés à du ferme
ne mette pas les pieds en prison. C'est quelque chose qu'elle réclamait et c'est quelque chose qui doit être mis en pratique aujourd'hui. Donc, elle a été condamnée à du ferme, donc elle doit subir du ferme, elle doit être emprisonnée, elle doit être enfermée si elle veut honorer sa parole, si elle veut que la justice fasse ce qu'elle demandait à la justice. Et maintenant, je ne comprends pas bien ce que veut dire Aurélie Trouvé. La loi, c'est la loi. Et ce n'est pas parce que vous avez fait 20 ou 30% aux élections que ça vous met au-dessus des lois. Attention à ce qu'on est en train de dire. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'un Français lambda, il peut être condamné et qu'un responsable politique, parce qu'il a rassemblé quelques millions de voix à l'élection présidentielle, il est au-dessus des lois. Et donc, il bénéficie d'une espèce de totem d'immunité. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Et heureusement. Et moi, je ne suis pas favorable à une justice à deux vitesses qui dirait que selon que vous êtes puissant ou misérable, comme disait La Fontaine, vous n'êtes pas soumis à la même condamnation. En l'occurrence, la condamnation, elle doit être la même pour tous. Et si les juges considèrent que Mme Le Pen est coupable, eh bien la loi s'appliquera. Cette vidéo est une réponse aux gens qui disent on ne peut pas condamner Marine Le Pen, on ne peut pas la mettre en prison parce que là c'est la présidente du premier parti de France, parce que c'est le premier candidat, le mieux placé pour être président en 2027. Donc c'est une réponse à ces gens-là qui disent que la raison pour laquelle il ne faut pas la condamner, c'est parce que c'est la candidate la mieux placée pour 2027. Donc si quelqu'un est bien placé pour être président, même si cette personne commet des crimes, il ne faut pas la condamner selon leur logique à eux. Donc, si quelqu'un a beaucoup de voix, même si cette personne vole, il ne faut pas condamner la personne selon leur dire. Dans ce cas, il suffit d'être politicien pour être immunisé alors. Dans ce cas, il suffit d'être politicien pour être immunisé contre la prison. Ça veut dire que lorsqu'on est politicien, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne sera jamais condamné. Passons à la vidéo suivante. Arrivé au siège du RN. On va écouter Marine Le Pen. Laissez passer, merci. On voit le visage fermé. Pas une déclaration. Laissez passer, merci, c'est les seuls mots de Marine Le Pen à son arrivée au siège du Rassemblement national. Elle va rejoindre Jordan Bardella, le président. Marine Le Pen, lorsqu'elle a su qu'elle allait être condamnée, la première chose qu'elle a fait, elle est sortie du tribunal et elle est partie se réfugier au siège du RN. Elle est partie là-bas à la rencontre de Jordan Bardella, peut-être pour lui donner le flambeau. Pourquoi, si elle a des arguments pour se défendre et si elle pense que sa condamnation est une condamnation injuste, pourquoi elle n'a pas dit mot? Pourquoi elle est partie directement se réfugier dans le siège du RN? Normalement, quand on a des arguments pour se défendre et qu'on a des journalistes autour de nous, c'est le meilleur moment pour balancer nos arguments. C'est le meilleur moment pour balancer nos contre-arguments. Donc, si elle n'a pas dit mot et qu'elle est partie se réfugier au siège du RN, ça veut dire qu'elle n'a pas d'argument pour se défendre. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle a tort. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle est fichue. Et maintenant, passons à ce tweet de Marine Le Pen. Lisez bien ce tweet de Marine Le Pen. Dans ce tweet de Marine Le Pen, qui date de 2014, elle disait dedans: la loi doit être appliquée et les délinquants doivent être mis en prison. Il faut être ferme. Elle demandait de la fermeté. Et aujourd'hui, la justice l'a écoutée. La justice a été ferme avec elle. Normalement, elle doit être contente. À sa place, si j'aurais dit toutes ces choses et que je vois aujourd'hui que la justice fait exactement ce que je dis depuis des années, à sa place, j'aurais été content. Donc là, je pense qu'elle doit être contente, je pense qu'elle doit être soulagée, je pense qu'elle doit être heureuse de voir la justice être ferme pour une fois. Je pense qu'elle doit être, si elle veut vraiment le bien de la France et si elle était vraiment sincère dans tout ce qu'elle demandait à la justice, aujourd'hui, elle doit être heureuse. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. On parlera du dossier Sarkozy. Préparez-vous mentalement.